Bonjour et bienvenue sur La Ruche Média. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Bruno Bonnel, député du Rhône, En Marche. En Marche. Et je suis ravie que vous ayez accepté de rencontrer La Ruche Média et moi-même, parce que nous allons parler un petit peu de la philosophie, de ce que c'est que d'être député, et de la philosophie autour de tout ce qui se passe en Marche. Vous allez voir, ça va être génial. A tout de suite, on se retrouve après ça. Pas quitté très longtemps, mais donc ravi de vous recevoir. Je vais vous poser quelques petites questions autour de ce que c'est que d'être député aujourd'hui, version En Marche. Par exemple, une première question à l'entrepreneur que vous êtes. Vous avez créé quelques sociétés quand même, de nombreuses. Pensez-vous qu'on ait en France la mentalité de la création d'entreprise? Est-ce que cette fibre entrepreneuriale coule dans les veines du français? Écoutez, j'ai créé des entreprises dans de très nombreux pays, puisque je pense au moins une bonne dizaine, et je me rends compte que c'est quand même en France qu'on a le plus de facilité à créer. On est une espèce de pays d'invention où on a envie d'élaborer, et finalement les différentes politiques, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique des gouvernements, ont toujours suscité. On a compris assez vite, en gros au début des années 80, que l'entreprise, qu'on n'appelait pas encore la start-up, était certainement une clé de l'emploi et de la croissance de demain. Donc oui, il y a une vraie dynamique entrepreneuriale en France. Très bien, tant mieux, ça rassure, parce que justement par rapport à la réforme autour du bac de Jean-Michel Blanquer, j'entends moi dans cette réforme une individualisation du diplôme et une envie aussi de créer l'esprit quant à l'idée d'entreprendre. Il y en a des détracteurs qui disent oui, mais alors ça creuse les inégalités. Moi j'ai le sentiment que plutôt ça nous permet de se construire soi, comme vous l'avez fait vous en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que l'essentiel à comprendre, c'est qu'on vit un siècle où les gens veulent revendiquer le droit de choisir leur vie. Donc on a le droit de ne pas être entrepreneur, on a le droit de vouloir choisir une vie où on va être employé pour plein de raisons, on a le droit de choisir une vie où le travail va moins compter que son loisir, que sa famille, mais l'important c'est qu'on ait les clés de choisir sa vie. Donc qu'est-ce qui se passe avec le bac? Le bac, c'était devenu une espèce de péage, de barrière, de frontière, de rentrer dans une espèce de vie nouvelle pour des tonnes d'étudiants. Et le paradoxe, c'est qu'on voulait que plein d'étudiants y aillent, donc on arrivait à 80-85% de réussite au bac, qui n'était plus une sanction, ni qui signifiait pas grand-chose. Donc moi je crois qu'au contraire, avoir une réforme du bac qui soit plus profilée sur ce que les gens commencent à 17, 18 ans de voir comme étant une future option professionnelle, une option de vie, c'est plutôt sympa. Oui, complètement, surtout que ça engage sur tout, même si aujourd'hui on peut facilement changer de vie, on l'entend souvent se former autrement. Du coup, la formation dans le programme d'Emmanuel Macron compte beaucoup pour pouvoir changer de vie. Là, ça participe aussi de cette mentalité qu'on essaye d'inculquer aux élèves dès le plus jeune âge, en fait. Là, le plus important, c'est comprendre que c'est criminel si on enseigne aujourd'hui comme on enseignait il y a 20 ans. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons non seulement le numérique, mais nous avons bientôt les outils d'intelligence artificielle qui nous permettent d'augmenter nos capacités. Je prends l'exemple d'un médecin. Un médecin, il y a 30 ou 40 ans, sa mémoire était essentielle. Le nombre de cas qu'il voyait était essentiel. S'il utilise des logiciels d'intelligence artificielle pour l'aider à détecter plus finement des symptômes, à trouver des cas qu'il ne connaissait pas, il sera meilleur et il n'a plus besoin de cette mémoire. Par contre, il a besoin de mieux comprendre ce logiciel. Donc, il y a des révolutions dans chaque formation qui sont en train de se passer et ça serait vraiment dommage de ne pas saisir ces balles au bond et de préparer les gens le plus tôt possible. Exactement. Justement, la filière professionnelle peut être aussi revue à travers les différentes réformes qui existent. L'entrepreneuriat, encore une fois, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Quelle filière, comment faire en fait pour changer un peu l'image des filières professionnelles dans l'esprit des gens? D'abord dire que on peut faire ce qu'on veut dans la vie. On peut être plombier, chardonnier, on peut être chaudronnier. Il faut juste qu'on développe une excellence. Le plus important, que quand les jeunes viennent me voir et me disent mais qu'est-ce qui se passe, je dis écoutez, quelle qu'elle soit, développer une excellence en musique, en sport, en travaux manuels, en ce que vous voulez, en mathématiques, en littérature, mais développer une excellence. À partir de là, de ce petit germe, ça n'a pas besoin d'avoir du talent, il faut juste être un petit peu obstiné à dire je vais y arriver. À partir de ce petit germe, on prend confiance en soi et on peut se développer de façon beaucoup plus harmonieuse. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être député aujourd'hui, en 2018, En Marche, mais quelle est la philosophie de cette fonction aujourd'hui? Écoutez, je pense que déjà, il faut comprendre, moi avant d'être député, je disais Yaka, Faucon, il devrait... en fait, la société civile, comme on l'appelle, c'est la société des bateaux à moteur. On a un cap, on a un objectif, on met les gaz, on avance, tout droit. La société politique, elle est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des courants, il y a des vagues, c'est l'ère des bateaux à voile.
Donc on va tirer des bords à droite, on va tirer des bords à gauche. L'important, c'est de garder son cap. Donc être député aujourd'hui, c'est de garder en tête le programme pour lequel on a été élu, garder en tête l'ambition qu'on a pour notre pays, dans sa complexité, parfois d'ailleurs paradoxale, et puis petit à petit, petit gravier par petit gravier, faire le tas qui deviendra une grande montagne. Et aujourd'hui, être dans la pédagogie, c'est fondamental. Plutôt que d'être juste être présent dans l'hémicycle, il faut aussi être dans la représentation, ici et ailleurs, et dans la pédagogie. Alors là, c'est la grande question. On hérite d'une assemblée noble de plusieurs siècles, et dans laquelle l'absence et la présence étaient importantes, puisque physiquement, les gens n'avaient pas d'outils pour communiquer. Aujourd'hui, juste derrière nous, vous voyez, il y a la télévision, on la distingue, qui est la retransmission de l'hémicycle. Je suis là dans mon bureau avec vous, et en même temps, bon, pas pendant l'interview, mais j'ai quand même une oreille sur ce qui passe, et s'il y avait à prendre une décision, à aller sur un vote, j'utiliserai ce type d'outil. Demain, il est certain qu'on utilisera le téléphone portable ou l'Internet pour des lois techniques. À l'inverse, il faut se réunir d'une façon solennelle et totale quand on invoque on parle des lois qui sont solennelles et fondamentales. Exemple, asile et immigration. Exemple, la fin de vie. Exemple, le projet de loi de finances qui engage le budget de la France. Ça, ce sont des moments solennels dans lesquels tous les députés doivent être dans l'hémicycle. Reste du temps, soyons plus techniques, soyons plus 21e siècle, et rentrons dans des outils comme celui qu'on utilise aujourd'hui pour voter, pour parler, pour discuter, pour se renseigner, et pour finalement être beaucoup plus efficace. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? On a un don d'ubiquité. Je suis en même temps à mon bureau, et je suis dans l'hémicycle, et je suis en train de parler avec vous. Oui, tout à fait. C'est pas mal. Il y a 3 députés pour le président. Exactement. Donc, ravi d'avoir discuté avec vous sur cette fonction. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt sur La Ruche Média. Et bien, à bientôt sur La Ruche Média. Et sur tous les autres réseaux. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.